Bonjour, je m'appelle Astrid, je suis la cofondatrice de Dinner, la nouvelle expérience culinaire et sociale basée à Paris. Alors mon parcours, c'est d'abord de la mode, styliste photo, acheteuse dans le vintage haute couture, puis j'ai créé ma propre marque de foulards qui existe toujours mais qui est en pause le temps du lancement de Dinner. Ça s'appelle Gâchette Paris et c'est des foulards avec des mini-séries en collaboration avec des artistes. Dinner, c'est d'abord une expérience personnelle, c'est un ressenti. J'ai pour habitude de sortir avec mes amis et j'aime beaucoup rencontrer du monde, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux lieux. Mais travaillant de chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sentiment de solitude autour de moi et même par ma propre expérience personnelle. Entre le confinement, le télétravail, etc., c'est compliqué de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, j'adore faire rencontrer des groupes d'amis différents les uns les autres et faire se rencontrer des gens qui ont envie d'élargir leur cercle d'amis, de se lancer dans l'inconnu et de découvrir des super restaurants. Alors Dinner, c'est DXNER, ça représente le nombre d'invités par table, le nombre de convives, mais également X l'inconnu. Voilà. Pour les matheux. Ça démarre sur le site internet. On répond à un petit questionnaire de questions très simples qui vont définir les personnalités de chacun. C'est pas des questions de rhétorique ou théorème de Pythagore. C'est vraiment est-ce qu'on croit au karma, est-ce qu'on est sociable, quel genre de régime alimentaire. Et en fonction, ça définit une personnalité, des affinités qu'on met en relation avec les autres réponses des personnes qui sont similaires ou proches de vous. Pour moi, le dîner, c'est un vrai moment de partage. Je trouve qu'on se livre. On est dans des salles privatives avec Dinner, donc c'est un vrai cocon. C'est facile, en tout cas, c'est plus simple d'être soi-même, je trouve, de s'accepter comme on est, de se montrer sur notre vrai visage. On sait qu'on est en confiance avec des gens qui ont créé ce concept pour justement favoriser les liens et les rencontres. Et on est entouré de personnes qui sont similairement proches de nous, en tout cas avec les mêmes affinités ou très proches et potentiellement les mêmes goûts. Pour briser la glace, on a un concept qui est assez simple. On dispose des enveloppes, elles sont 3 sur la table. Elles permettent de délier un petit peu les langues. Elles marquent les 3 temps du repas, donc entrée, plat, dessert. À tout moment, on peut les ouvrir et ça permet de sortir un peu de data sur les gens qui participent au dîner. C'est pas des révélations intimes, c'est par exemple 8 d'entre vous croient au karma. Et comme ça va permettre de délier un petit peu les langues, de savoir tiens c'est qui, c'est toi. Il y a aussi des références aux villes choisies. Donc par exemple si le plus bel endroit pour nous c'est l'Italie, c'est l'occasion d'échanger entre justement les voyageurs qui ont choisi ou non ce pays pour échanger peut-être des adresses ou en tout cas des affinités. Justement, c'est vraiment un réseau social du réel parce que ça permet de casser les écrans qui sont entre nous. En tout cas, dans mon ressenti personnel, essentiellement à Paris, je trouve qu'on se croise, on se bouscule, mais on prend jamais le temps de se connaître. Je trouve que c'est aussi largement créé par les réseaux sociaux, même ne serait-ce que les écrans tout court, à travers le travail, la télévision, où on est justement toujours confronté à une espèce de barrière en face de nous, qui existe ou non. Et du coup, c'est vraiment pour casser cette image du réseau social très froid où en fait c'est un peu de la fascination malsaine parce qu'on va suivre quelqu'un qui nous ressemble ou non sans pour autant franchir le cap d'apprendre à la connaître. Donc là c'est vraiment se lancer, être nous-mêmes en confiance et de visu. Pour moi, pour favoriser le lien social, c'est être soi-même, c'est être honnête avec les autres et avec nous-mêmes, c'est avoir envie déjà, c'est important, mais c'est surtout écouter, réfléchir, échanger, ne pas essayer de convaincre ou de persuader, mais juste être à l'écoute et se lancer. Dans l'idéal, c'est vrai que l'expérience Dinner, ça permet de créer du contact, mais ça permet aussi de réseauter. Si on est à la recherche d'un emploi ou qu'on est justement en train de se poser des questions sur un avenir proche, de faire des rencontres et du coup pourquoi pas garder contact, échanger même si c'est pas pour du travail mais pour se revoir. Par expérience, le premier dîner qu'on a fait, se sont toutes échangées leur numéro de téléphone et elles sont pratiquement toutes rentrées bras dessous avec l'envie de se revoir. Donc voilà, c'est sur le moment, c'est sur l'instinct et nous on encourage mais on ne force rien.
Pour résumer l'expérience Dinner, je dirais dîner avec vos futurs meilleurs amis. J'ai hâte de vous retrouver sur dinner.fr.